Je m'appelle Julien Oana, je suis le cofondateur du cabinet Alternego et aujourd'hui on accompagne les entreprises dans les grandes transformations du monde du travail. C'est une question qui amène à repenser nos modèles d'organisation, nos écosystèmes. Aujourd'hui, de plus en plus de gens parlent de partenariat. On parle de partenaires sociaux, on parle de relations clients, relations fournisseurs. On essaye de créer des écosystèmes d'organisation qui travaillent les unes avec les autres pour résoudre les grands challenges et les grands défis auxquels elles sont confrontées. Et forcément, la coopération, c'est-à-dire la capacité qu'on a à créer avec nos partenaires de la valeur, devient un facteur stratégique parce que le monde est de plus en plus complexe, les questions qu'on pose sont de plus en plus complexes, les équations qu'on cherche à résoudre sont presque impossibles parce qu'on demande aux entreprises de travailler des feuilles de route stratégiques qui vont d'un côté sur les sujets de RSE, sur les sujets RH et de qualité de vie au travail, sur les enjeux de performance économique en même temps que sur les enjeux de performance technologique et pouvoir résoudre toutes ces injonctions paradoxales ou en tout cas contradictoires parfois nécessitent de mieux dialoguer, mieux coopérer, poser les bonnes questions avec les bons acteurs. Alors, il y a plusieurs leviers qui sont essentiels. Le premier levier, c'est de définir ce qu'est la coopération, c'est-à-dire définir ce qu'on attend de la coopération, à savoir que la coopération n'est pas une fin en soi. On coopère pas pour coopérer, mais on coopère pour quelque chose. Donc la coopération dans des entreprises peut être pour attirer des talents, parce qu'aujourd'hui on a des générations de jeunes gens qui arrivent sur le marché du travail qui aspirent à des modèles coopératifs dans les organisations. On peut coopérer, comme je le disais tout à l'heure, pour créer de la valeur avec ces écosystèmes. On peut coopérer pour innover plus au sein d'une organisation. Et donc, il faut avant tout travailler sur le pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de coopérer, parce que ça va pas de soi. La coopération, c'est quelque chose de très exigeant qui pousse les gens à être dans des systèmes d'interdépendance. Et donc, la qualité du travail des uns dépend de la qualité du travail des autres. Donc, c'est pas facile et c'est pas quelque chose qui va de soi forcément pour les individus. Deuxièmement, c'est de les accompagner à travers de la sensibilisation. Donc, ça peut être des conférences, de la formation, des ateliers pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux dans la manière de faire, notamment dans le mindset, parce que la coopération, c'est avant tout une question de mindset. Et donc, il faut expliquer aux gens ce qui est attendu et ce qu'on entend par le principe de coopération. Et puis, enfin, ce qui me semble assez indispensable, c'est d'organiser des temps pour éprouver l'intelligence collective et la coopération avec des ateliers comme ceux de design thinking, de codev, d'intelligence collective avec les chapeaux de Bono. Bon, il y a plein de méthodes différentes qui permettent de favoriser et valoriser la création concrètement dans les organisations. C'est important déjà pour Philippe parce que moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je trouve que la dynamique et l'énergie qu'il met dans cette journée, elle mérite aussi de voir qu'il y a des entreprises qui s'engagent. Et puis parce que nous, à titre personnel, dans le groupe Alternego, on a une partie de la société qui est présente ici à Marseille. Donc c'était important de montrer aussi l'ancrage local qui est celui de Alternego et d'Utopie sur ce territoire et de valoriser ce que je trouve être une initiative géniale, c'est-à-dire une terre d'entreprises engagées. Ici à Marseille et dans la région plus généralement, on a des entreprises qui sont engagées sur ces questions RSE et donc il faut le favoriser, il faut le valoriser, il faut le mettre en avant et on est extrêmement fiers d'être présents pour cette journée.